Bonjour à tous, bonjour au monde, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez. Bienvenue à ceux qui nous regardent en direct et aussi à ceux qui nous regardent en différé. Nous sommes aujourd'hui le sixième jour, le jour 6 de notre challenge Go Run, 90 jours pour réussir. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'importance de ma routine matinale. C'est quoi la routine matinale? Je vais vous parler de c'est quoi ma routine matinale et de son importance. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, entrepreneur digital, résident au Québec, marié et père de 4 merveilleux enfants. L'entretien d'aujourd'hui, alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'importance de la routine matinale. C'est quoi la routine matinale? On rentre dans le contexte. Alors, la routine matinale, ça fait référence à une série d'activités planifiées et effectuées régulièrement, chaque matin, généralement au réveil. Elle peut inclure des pratiques telles que l'hygiène personnelle, la méditation, ça peut être de l'exercice physique, ça englobe plein d'autres éléments. Et puis, c'est quoi son importance? C'est l'importance de la routine matinale, c'est de pouvoir optimiser le temps, démarrer la journée de manière productive. Donc, ça permet de se calmer et puis d'avoir un certain équilibre et ça favorise bien entendu le bien-être général et le succès dans tous les aspects de la vie. Donc ça a une importance qui est vraiment capitale, je dirais. Parce que quand on parle de la routine, on, on parle de la consistance, de la cohérence. Et là, c'est une corrélation avec ce qu'on a vu au jour 4, quand on parlait de la cohérence. Et quand on parle de cohérence ou de planification, forcément, il y a des objectifs. Donc, alors, la routine matinale, pour moi, elle se décline en un certain nombre d'éléments. Matinale, on se réveille le matin, et c'est ce qu'on fait aux premières heures de la journée. Alors, pour moi, il y a la méditation, qui est importante. Donc, moi, généralement, je me réveille souvent à 4 heures, je peux rester couché. Et puis, je médite. La méditation, ça peut interpeller ceux qui sont croyants, par rapport à la vie, la prière qui est importante. Donc, et après ça, on passe en revue sa journée, ce qu'on a à faire et comment est-ce qu'on va la planifier. Parce que dans la planification, tout ça, ça fait partie de la méditation. C'est-à-dire que vous essayez de vous organiser. Et ça ne se fait pas aussi. Pour pouvoir le faire, il faut pouvoir avoir un plan préalable. Parce que la veille, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je lis ce que j'ai à faire, ou alors les objectifs que j'ai à atteindre le jour suivant. Donc, je lis avant de dormir, ce qui fait que quand je dors, dans ma tête, j'ai à peu près les éléments que je sais à peu près ce que je devrais faire. Et la méditation me permet de pouvoir m'organiser. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans les tâches qu'on se donne, il y en a qui sont importantes, qui sont urgentes, importantes, moins importantes. Tu dois faire tout de suite et que tu peux faire après, et certaines que tu peux déléguer. Donc, on organise tout ça, de sa journée, et puis ici, il y a comme une triple casquette. Comme je me suis présenté, je suis mari, père, je travaille et j'ai mon entreprise. Donc, il faut pouvoir trouver un équilibre dans tout ça. Donc, ce qui fait que la planification est importante parce que ça permet d'optimiser ou de maximiser le temps et d'optimiser la production, la productivité, pardon. Alors,
dans ce sens que quand vous savez ce que vous avez à faire, ça diminue le stress. Et puis, c'est aussi bien pour le bien-être. Là, je parle encore de la méditation. Donc, après la méditation, il y a l'exercice physique. Donc, quand je me lève à proprement parler, j'ai toujours quelques minutes où il faut faire l'exercice physique parce que ça favorise la circulation du sang. Et la circulation du sang est bien pour la santé dans ce sens où ça va favoriser la concentration. Et puis, vous avez un esprit alerte. Donc, nous savons tous que même les médecins nous disent qu'il faut faire l'exercice physique pour être en santé. Donc, ça, c'est important. Il faut faire l'exercice physique. Donc, il y a ces exercices physiques qu'on fait qui favorisent également, qui font partie de ma routine matinale. Donc, après la méditation, qui implique la planification, essayer d'organiser par ordre de priorité ce qu'il y a à faire. Surtout dans mon cas, il y a la famille qui est important parce qu'il faut pouvoir trouver le temps de qualité avec la famille, pouvoir accompagner préparer les enfants pour l'école et se préparer peut-être pour le travail, répondre peut-être au courriel de l'entreprise, enfin, de son travail, parce que ça, c'est des tâches qui sont le matin, tu as plus de temps, c'est calme. Et après, cela, dans la soirée, il faut veiller à ce que les enfants aient fait leur devoir. Il faut veiller à ce que, enfin, être un bon mari, un bon père de famille, et puis pouvoir gérer son entreprise en même temps. Donc, c'est trouver cet équilibre-là. Et puis, la routine matinale aide à cela. Donc, si vous êtes plus concentré, si vous êtes en force, si vous avez une forme physique qui, qui favorise une bonne circulation du sang, ça aide également. Donc, il y a cette discipline qui s'installe. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la routine matinale, c'est quelque chose que vous faites de façon, c'est-à-dire que ça devient consistant, c'est-à-dire que vous le faites tout le temps. Et puis, nous savons que tout ce qui est répété et qui est fait de façon consistante, avec des objectifs précis, nous amène forcément à des résultats. Donc, après avoir planifié, donc, après avoir fait l'exercice physique, et on peut commencer la journée, on sait ce qu'il y a à faire, on a la méditation nous a permis de prioriser ce que nous avons à faire, les tâches, et de pouvoir trouver l'équilibre entre le travail, la vie de famille, les enfants, le papa, le mari. Et à ce moment-là, on commence la journée avec l'avantage de ce qu'on est à même de pouvoir plus facilement gérer le stress. Parce que vous savez à peu près ce que vous allez faire. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire en premier. Parce que quand vous ne savez pas tout ça, là, que vous vous lancez, vous pouvez, c'est favorable au stress, finalement, quand vous êtes dans ce genre de situation-là. Donc, ça permet aussi de donner un exemple, l'exemple de discipline, parce que si vos enfants voient votre routine, ils vont s'habituer à votre routine et puis ils vont imiter votre façon de faire. Ça, c'est important. Donc, chacun devrait avoir une routine matinale qui va certainement aider et permettre d'optimiser votre temps. Parce que quand vous êtes bien organisé et que vous savez quoi faire, vous gagnez en temps. Parce que vous avez les priorités. Les choses à faire de façon urgente, moins urgente, et puis les choses à déléguer. Ça, vous le savez déjà. Et forcément, ça augmente votre productivité. Vous avez
des objectifs à atteindre et des tâches que vous devez faire en étant organisé et discipliné. Cela augmente forcément votre productivité, que ce soit dans le cadre de votre entreprise personnelle, de votre emploi, ou même dans l'organisation de la famille. Parce que l'organisation de la famille, c'est aussi une gestion. Donc, et forcément, on trouve un équilibre entre tout ça quand on est organisé. Trouver un équilibre qui est facilement gérable entre les deux. Donc, et puis forcément, vous donnez l'exemple pour l'avenir, pour vos enfants. Donc, juste pour résumer ici, la routine matinale, moi, je suggère ou je souhaite que chacun essaye de se donner, pour ceux qui n'en ont pas, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont une routine matinale, mais il est toujours bon de pouvoir planifier cela parce que la planification intervient encore. Quand on planifie, qui dit planifier, qui dit planification, parle forcément d'objectifs. Alors, si vous avez des objectifs et que vous mettez de la consistance dans ce que vous faites, vous le faites de façon répétée, alors ça devient une bonne habitude qui mène à de petits pas vers le succès. Donc, c'est sur cela que je voudrais vous entretenir ce matin sur ma routine matinale. Quelle est votre routine matinale? Ça me ferait plaisir de savoir c'est quoi votre routine matinale. Et puis, pendant les 90 jours, essayez pour ceux qui n'en ont pas de mettre en place une routine matinale et puis d'évaluer après. C'est-à-dire que ce que vous vivez, ce que vous faites quotidiennement, vous voyez s'il y a amélioration. Vous allez voir qu'il y a amélioration. Parce que quand il dit si, c'est un peu comme si on pourrait douter de cela, mais il y aura amélioration parce que ça va impliquer l'organisation, la discipline, se faire un plan, fixer des objectifs et tout ça, tous ces éléments-là font partie de l'organisation de la planification. Et en tant que père, mari, ça va également dégager un temps qui va vous permettre d'avoir une vie équilibrée. Parce que, il ne faut pas oublier, les enfants, la famille, c'est important. Ça, on l'a dit dès le premier jour. En tout cas, pour moi, c'est l'élément le plus important sur lequel, enfin, c'est ce qui vient toujours en première position. Donc, c'était le partage d'aujourd'hui. Et puis, on va se revoir pour le prochain jour avec d'autres éléments, et puis, enfin, un autre thème et d'autres éléments. Je vous souhaite un bon dimanche pour les chrétiens. Je pense que c'est la semaine sainte. Donc, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien dans votre croyance. Merci.